Ok, donc ça va être le couple relou. On en a un autre, un couple relou. Oui. C'est Clarisse Patrick. Ouais. Vas-y, dis ce que t'as entendu sur Clarisse Patrick. Un peu comme Giovanni et Cynthia en mode. Mais tu... On l'a pas dit couple, mais genre rapprochement, et on m'a dit couple pour le buzz. Ok. Mais t'as vu quand Clarisse était à Dubaï, c'est Clarisse était à Dubaï en même temps que Marco. Ouais. Et Patrick et Clarisse étaient déjà ensemble, genre en mode ils faisaient des petites stories ensemble. Oh putain, eux aussi, ils nous font la même chose. Je pense qu'à Dubaï ils se sont parlé genre en mode ah tu vas à la villa, ouais moi aussi, nanana, et au final le truc, tu vois. Eh, vous savez ce que j'ai bien peur, moi, j'ai bien peur que la prod soit dans le coup. Bah oui. En fait, en gros, j'ai bien peur que la prod soit en mode genre eux ils parlent à la prod en disant ouais j'ai un petit rapprochement avec un tel ou une telle. On va vous donner la formation de ce couple sur votre tournage. Merci Sophie. Merci infiniment, merci pour ton soutien. J'en ai bien peur parce que tu vois genre ils se sont rapprochés mais la prod ils ont pas vu qu'ils se sont rapprochés, tu vois, genre la prod ils voient rien, c'est des cassos. Genre ils ont dû en caster un et ils ont dit est-ce qu'il y a une meuf que tu vois en ce moment ou que t'aimes bien, tu vois, ou est-ce qu'il y a un mec que tu vois en ce moment ou que t'aimes bien. Et en fait eux ils s'arrangent pour venir avec quelqu'un avec qui il y a déjà un début de truc. Et d'ailleurs, vous allez voir dans la suite, ça va là un autre dos que je vais vous balancer, ça va confirmer ça. J'ai l'impression qu'en fait, genre il y a une espèce de scénarisation dégueulasse où on vous fait croire que vous voyez la naissance d'un couple alors qu'en fait le couple il a déjà commencé à naître bien avant quoi. Et surtout que ça colle sur le fait que Patrick et Clarisse se sont déjà sûrement rapprochés à Dubaï et le fait que Clarisse a recalé Marco de la villa pour peut-être avoir le champ libre. Exactement. Et ne plus avoir Marco le relou t'as toujours ta place dans les pattes. C'est ça. C'est totalement pour ça que Marco, alors qu'il aurait été casté au départ. Moi je pense qu'il aurait fait la villa. Marco. En prévision, il a peut-être été casté au départ en mode peut-être ils vont se remettre ensemble avec Clarisse et Clarisse elle a dit ah non mais moi j'ai déjà commencé à trifouiller l'entrejambe de Patrick. Arrête. Merci infiniment. Merci pour ton soutien. Aquababe a dit que Patrick a été appelé au dernier moment. Ouais, voilà. C'est sûr, c'est ça. Moi, je pense que c'était Marco qui était prévu de base. Voilà. Et qu'au dernier moment, parce que Marco, moi, le soir, tu te rappelles ou pas? Le soir même, il était en live TikTok, il devait aller à Bali, frérot. Ouais. Et je t'ai dit. Oui, tu m'as dit. Il prend l'avion pour Bali. Et c'était le jour où les candidats partaient pour Bali. Je pense qu'il a été évincé au dernier moment. Au dernier moment, parce que Clarisse et Patrick, ça a commencé à se rapprocher avant. En fait, tout est fake dans cette émission, tout est fake. Et vous allez voir, j'ai un autre dossier après. Non. Oui, fake aussi. Et tu le connais en partie, mais tu le connais pas en entier. Oui. Hasta la vista. Ok, le dernier sujet, c'est le plus croustillant. Non. Si, c'est le plus croustillant. C'est le plus croustillant, c'est Gab et Lisa Marie, mais il n'y a pas que ça à dire. Il y a d'autres choses à dire. D'accord? Il s'est passé des choses. Ok? Et ça va que vous conforter dans l'opinion que vous avez déjà. Vous allez voir. C'est une dinguerie. Donc, aujourd'hui, LM et Gab, ils sont en couple. Moi, de la part de Gab, il m'a pas dit qu'il était avec LM. Merci Marie, merci infiniment, merci pour ton soutien. Moi, de la part de Gab, il m'a pas dit qu'il était avec LM, mais il m'a dit qu'il était en couple et il m'a dit que c'était pas un couple de télé, que c'était un vrai couple et qu'il était vraiment à fond. Ok, donc Gab m'a dit qu'il était amoureux. Ok, il m'a dit qu'il était amoureux, c'est un vrai couple, c'est important pour lui, c'est pas n'importe quoi. Ok, sauf que, figurez-vous les amis, qu'il y a déjà eu tromperie. Il y a déjà eu tromperie. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. D'accord? Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Et ça va appuyer non seulement l'opinion que vous avez déjà de Gab, mais ça va aussi appuyer ce dont on a déjà parlé tout à l'heure sur le fait que les candidats planifient ce qui va se passer de concert avec la prod avant le tournage. Gab, il a vu une fille à Bali juste avant de rentrer sur le tournage de la Villa des Cœurs Brisés, d'accord? Il a vu une fille à Bali et
il lui a demandé de venir dans la Villa des Cœurs Brisés en prétendante pour lui. Je sais qui est la fille. Je vais pas le balancer parce que remarque si je pourrais le balancer. Bah oui, parce que de toute façon elle a fait l'émission, donc on va le savoir. On va le savoir. Je vais te dire. Je vous montre la fille. Arriverachos. Allez, je vous montre la fille. Ah bah. De toute façon, ça y est, on est obligé. Oui, et dis-le pourquoi tu le fais. Pourquoi je le fais? Parce qu'on n'a pas été dans la villa, nous. Dis-le. Non, ça n'a rien à voir. Ah, ok. Ça n'a rien à voir. Je le fais parce que j'ai décidé de spoiler totalement cette émission. Non. Si. Allez, énorme scoop. C'est qui MIB? C'est la meuf que Gab a vu avant. Oh, c'est un beau huc. Avant l'émission à Bali et qui... Alors Gab le lui avait présenté comme ça. Je vais vous montrer. Il lui avait présenté comme ça, il lui avait dit « Écoute, tu viens dans la villa en tant que prétendante et on se met en couple. » Oh punaise. Voilà. Tu viens dans la villa en tant que prétendante pour moi et on se met en couple. Horrible de faire ça. Ok ? Donc la meuf qui avait jamais prévu de faire de la télé, d'accord ? Elle en a jamais fait, elle avait jamais prévu de faire de la télé. Attends, je vais mettre une photo d'elle un peu... Perdre une amitié Voilà, pour tromper 3 jours après. Exactement. Ok, donc la meuf qui devait venir et se mettre en couple avec Gab, et il lui avait vraiment dit, tu viens en tant que prétendante, on fait durer un peu le truc, on se met en couple, et ciao. Après on se barre. Il avait vraiment prévu son truc comme ça, et il peut pas faire venir quelqu'un sans en parler à la prod. Donc ça veut dire que il en a discuté avec la prod, et que la prod de concert avec Gab a décidé, viens on fait ça, et en fait ça veut dire que tout est scénarisé, que tout est fake. C'est la pire émission de la Terre. C'est de la grosse merde. Merci Togram19. Merci infiniment pour ton soutien. Non mais c'est vrai, c'est de la grosse merde. Donc lui, Gab, il fait espérer cette meuf qui a jamais voulu faire de télé et qui dit ok, je vais venir. Sauf que les prétendantes, elles arrivent pas direct sur le tournage. Non. Les prétendantes, elles arrivent pas direct. Elles sont à l'hôtel et tout. Eh oui. Elles restent à l'hôtel. Les prétendantes, elles sont pas là dès le début du tournage. Le truc, c'est elle arrive et que Gab, il est déjà en couple avec qui? Avec Lisa Marie. Oh là là, horrible de faire ça à une pauvre femme esselée. Exactement. Avec un si Attendez. beau popotin. Attendez. Ah. Ça s'arrête pas là. Non. Donc elle arrive et elle arrive sur un tournage alors qu'on lui a dit on va se mettre en couple, nanana, machin, etc. Et le gars il est là et il est en couple. Donc étant hyper joli et machin, la prod ils sont bien contents de l'avoir sur le tournage quand même. Donc ils lui disent vas-y essaye de voir s'il y a pas un autre gars qui te plaît vu que Gab il est pas dispo. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence mais genre vraiment rien hein, genre minuscule, s'intéresser à un autre gars. Elle commence à aller vers un autre gars. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vous le donne en 1000, vous pouvez deviner. Qu'est-ce que tu penses qui se passe? Elle commence vite fait à s'intéresser à un autre gars. Qu'est-ce qui se passe? Gab, il fait une crise de jalousie. Énorme crise de jalousie. Gab, il pète un plomb. Le pervers narcissique. Il pète un plomb. Ok? Il pète un plomb. À tel point que, je suis pas sûr, mais même le gars, il se barre, il doit se barrer. Genre, je sais pas si elle se rapproche d'un prétendant ou je sais pas trop comment ça se passe, mais je crois qu'il y a une histoire, genre vraiment, il a pété un plomb. Il a pété un plomb et le soir même ou le lendemain ou un truc comme ça, en off, il a trompé Lisa Marie avec elle. Mais en off. Donc ça, vous ne le verrez pas. Ah oui. Je pense pas qu'ils en parleront, etc. Il a trompé Lisa Marie en off avec elle.
c'est même pas sûr, je vous le donne en mille, c'est même pas sûr que Lisa Marie, à l'heure actuelle, Le sache. soit au courant. Donc là, si ça se trouve, ils sont en train de regarder ce putain de live. Et ils sont en train de se séparer. Et c'est tout ce qu'ils méritent. Oh putain. La vengeance est un plat qui se mange extrêmement Yes. Prends ça. Moumous. Waouh. Voilà. Faut jamais attaquer Bisbarabis. Sinon, il est même capable de niquer votre maman. Sachez-le. Non. Ah. Ok. Mais par contre, je vais tout défoncer. Je vais tout brûler, frère. Ragna fucking rock. Je vous avais prévenu, je vous l'avais dit. Ragnarok. Voilà. Elle est là l'épée. Ouais, tu peux la prendre si tu veux. Voilà. Faites pas les malins. Enlève le casque. Non. Ragnarok. Voilà. Elle est là l'épée. Ouais, tu peux la prendre si tu veux. Voilà. Faites pas les malins. Enlève le casque. Non. Parce qu'ici, c'est Ragnar fucking Brock. Ragna fucking rock. Ils avaient déjà été ensemble, Giovanni et Cynthia? On m'a dit ça dans l'oreillette, qu'ils avaient déjà été ensemble. Mais quand? Je sais pas. Vous vous rappelez d'un truc comme ça, vous? Non, je crois pas. Hein. Ah, peut-être avant l'émission. Parce Oui. que ça, c'est sa spécialité à Giovanni. Oui, avant l'émission. Ah, voilà. Parce que Giovanni, sa spécialité, c'est On m'a en dit ça, cachette, avant une émission, de se rapprocher d'une meuf pour être sûr d'arriver sur l'émission en ayant, tu vois, un couple déjà préparé. Ouais, ça doit être... Après, je crois, ils sont pas en couple, mais ils sont vraiment en mode Ouais, d'accord. Ok. rapprochement. En fait, ils avaient déjà commencé à se parler avant la villa, en cachette, et à préparer un peu leur couple. Comme avec Luana à l'époque. Avec Luana à l'époque, bon, il avait raté parce que c'était sorti. Aquababe l'avait balancé. Mais l'avantage qu'ils ont eu ce coup-ci, à mon avis, c'est que Aquababe était trop occupé à retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Et du coup, il a rien capté. On en a marre de ces faux couples et de ces fausses télés, les gars. Ouais, de On veut ouf. du sincère, du honnête, du concret, nous. De ouf. On en a marre des gens qui vivent que pour les caméras. Ils nous ont encore refait une... Et alors du coup, ça veut dire on va avoir des espèces de fausses séquences en mode genre, ouais, tu me plais trop, on dirait que toi, t'es un missile nucléaire qui a été fabriqué spécialement pour détruire mon cœur. On va voir vraiment ça. La honte. La honte. Ils ont encore essayé de nous la mettre à l'envers. Je déteste ça. Franchement, je déteste ça. Putain. Alors moi, j'avoue, avant les apprentis champions, j'avais un petit peu parlé à Lisa Marie par message. Ouais. Je l'avais jamais vue en vrai. Ok. Donc c'est quand même pas aussi pourri que ce qu'ils font. Oui, vraiment. et toi, à quelle meuf tu n'as pas parlé en message? Waouh, d'accord, ok, Bah oui, merci. mec. Merci. Et à quel mec aussi, maintenant? Mythe, arrête, c'est transphobe de dire quel mec alors que c'est une meuf. Tu fais pas de transphobie ici. C'est une transformation. Oui, bah c'est ça que ça veut dire. Hein. Ah, Bon, suivant. Parce que Giovanni et Cynthia, c'est pas le couple de l'année, le couple phare Non, de télé. Non. oui, mais c'est quand même intéressant de se dire Merci. que ils vont encore essayer de nous la mettre à l'envers et que ça va être on ne peut plus fake à regarder. Ça va être on ne peut plus nul. Exactement comme Giovanni et comment elle s'appelle, la meuf qui sort avec Adil Rami et Luana à l'époque Ah ouais. dans Les Apprentis Aventuriers. Dans Les Apprentis Aventuriers où en fait ils ont tellement fait genre qu'ils ont fini par se détruire, quoi. Genre tellement vouloir ralentir le truc pour avoir les caméras assez longuement sur eux, etc. Qu'en fait, au bout du compte, bah ils ont fini par gâcher leur propre relation qui allait bien avant. En fait, tellement ils sont teubés, ils se gâchent même des trucs qui ont du potentiel juste pour essayer de faire de l'audience à la télé et d'avoir la cam sur eux. C'est fou.
Giovanni est sans saveur. C'est la version humaine d'un yaourt nature. J'adore les yaourts nature, moi. Ça a de la saveur, un yaourt nature. Dégueu. Ah ouais? Bon. Merci. Merci, It's Alex. Merci infiniment, merci pour ton soutien. Merci. Ok, donc ça va être le couple relou. On en a un autre, un couple relation on a sur Giovanni et Cynthia. Un petit rapprochement. Mythe. Maïsan et Mine. Qu'est-ce qu'on sait sur Maïsan et Mine? Alors, Maïsan d'après et Mine. comme dirait quand même, d'après mes chippies, Ouais, t'es Chipix. sur le tournage de la villa, grosse désillusion. Grosse désillusion parce Merci que, Coco Bilou. à ce qui paraît, aujourd'hui, en direct de Bali, Waouh, alors là vous avez un scoop énorme. C'est du aujourd'hui. à ce qui paraît aujourd'hui sur le tour, aujourd'hui, grosse discussion entre Emin et Maïsan Ouais. pour et à ce qui paraît, Emin aurait quitté le tournage. Voilà. Emin aurait quitté le genre tournage vénère. aujourd'hui en mode rupture totale à Mindas. Ok. Entre Donc ils devaient se retrouver sur le tournage de la Villa des Cœurs Brisés. à ce que j'ai entendu, Et en fait, ils se sont retrouvés et requitté. là c'est fini quitté. Matchas Babe. Emin s'est barré du tournage, a quitté. Ou peut-être que c'est Maïsan qui l'a quitté, je sais pas. Peut-être, je sais pas. En tout cas, je sais que Gab et Emin sont devenus gros poteaux, Ah genre ouais vraiment proches, ouais, sur la villa. Ils sont devenus vraiment proches. C'est vraiment le trio d'amitié. C'est Emin, Gab, Giovanni. C'est vraiment le trio d'amitié. Ah c'est- ouais? Ouais, Non. c'est le Patrick Kejo Gab de l'année dernière. Patrick Kejo Gab, c'est devenu Emin Gio Gab. Normal, Gab veut faire la JLC. Quel rapport? Ah, c'est pour ça qu'il essaie de sortir avec Emin. Tous les gens qui essaient de sortir avec Emin le font pour faire la JLC. Maïsan ne crois pas qu'on lisait pas clair dans ton petit jeu. Mais donc voilà, désolé les partisans du couple Maïsan et Emin, il semblerait que ça soit vraiment Frérot, ils vont fini. sûrement se remettre ensemble, frérot. Ouais, mais bon, ça va au bout d'un moment, ça fait On ne contrôle pas les sentiments des gens, ouais, Bisbalaban, ça va d'accord, vite. mais ça fait 4 ans les deux, c'est bon. Un coup ils se mettent ensemble, un coup ils se remettent, un coup ils s'arrêtent, un coup. En même temps, Emin, il follow toutes les meufs de télé. Oui, bon bah. Bisbalabings aussi. Et puis Emin, moi je l'ai jamais vu. Genre c'est pas le mec dont je me méfierais par rapport au fait qu'il follow toutes les meufs de télé. Hein. Mais Emin, je l'ai jamais vu draguer des meufs, frère. Genre même avec Maïsan, t'avais l'impression que c'était des chippies qui jouaient ensemble, hein, mais c'était pas genre romantique de fou. C'était tu sais, c'était comme ça. Tant qu'au c'est pas un grand dragueur. Non, c'est pas un grand dragueur, Emin. C'est pas le Ilan CTO de l'époque. Ouais, non, c'est pas Emin Emin la séduction. Non, pas du tout. C'était les deux chippies, Maïsan et Emin, qui rigolent ensemble et qui font des petites bêtises, quoi. C'était vraiment comme ça. Mais moi, j'ai jamais compris pourquoi Maïsan était si jalouse dans cette relation, parce que c'est vrai elle était jalouse dans cette relation parce que elle nous a vraiment sorti que elle l'avait empoisonné, que elle piratait son compte Instagram, que machin, etc. Chaque personne est différente en amour, frérot. Ouais, mais d'accord, mais Emin, frérot, genre c'est la dernière personne dont je me méfierais par jalousie si j'étais une meuf avec Emin. Oui, mais si t'aimes, frérot, tu contrôles pas. Oui, en fait, c'est que dans la tête de Maïsan le problème. Parce que ça vient certainement pas de Emin. On se demande s'il y a pas déjà je me suis toujours demandé pourquoi ils voulaient absolument être ensemble les deux. Je vous avoue. Oui, moi je trouve qu'ils vont bien ensemble. Physiquement? Ouais, physiquement. Oui, c'est tout. Je trouve ils sont Merci fous. Gangsta 586. Merci infiniment. Oui, mais ils ont rien à voir. Genre, enfin, ils ont Je sais rien à pas, voir. moi je connais Genre, que Maïsan, Emin je le connais pas. quand tu vois une histoire d'amour entre des gens, frérot, quand tu vois une histoire d'amour à la télé, genre, quand c'est vrai, quand c'est puissant, tu le ressens. Ouais. Voilà. Et eux deux, t'as toujours eu l'impression qu'ils étaient poteaux. Ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire, ok. Tu vois? Ouais. Ils sont poteaux. Genre, j'ai l'impression que la relation Maïsan et Emin, c'est un peu comme Meet Bada Binks. Ouais.
C'est comme ça, c'est genre mythe, voilà. Non, pas sur la bouche. Non, pas sur la bouche. Ils font pas de bisous sur la bouche. Ah bon? Non. Ah. Ils font que des bisous sur la joue. Allez savoir. Du coup, Il y a quelques jours pour récupérer sa belle Marwa Maramarillos. il est venu dans un patio, il lui a dit viens on se barre d'ici. Il est venu comme ça, ce qui est pareil. Il était en live match. Oh, le Léon le chaton! Marwa, ma belle, on y va? Voilà. En fait, en vrai, genre, si c'est pour ça, genre, qu'est-ce que t'as été foutre dans la villa? De quoi? Mais Marwa, qu'est-ce qu'elle a été foutre dans la villa? En fait, c'est eux, vraiment, c'est les champions de nous prendre pour des cons, en fait. Parce que avant la villa, on avait vu que Vincent et Marwa, ils s'étaient remis ensemble, à ce qui paraît. Donc moi, ce que je pense, c'est que Marwa, elle avait déjà signé son contrat avec la villa, et elle a dit à Vincent, en gros, bah, je vais aller dans la villa et on va faire un truc genre, moi, tu viens me chercher, tu me récupères et voilà. Du coup, elle a pu faire une petite thérapie avec Lucie, spécialiste des problématiques de l'amour. Et Lucie lui a peut-être appris à ne pas griffer, à ne pas mordre. Il est venu récupérer Marwa. La prod, ils ont dit, encore toi! Les caméramans, ils ont dû faire ça. Hey, Vince! C'est pas genre, salut. Hey, Vince! Eh Vince, a passé une bonne soirée hier. Hop, et on regarde les stories de Marwa après avoir été extraite Par son prince charmant. Son prince charmant. Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps. J'étais pas du tout active, j'étais vraiment off. Donc, comme vous le savez, pour la plupart, j'étais en tournage. C'est super bien passé. J'ai trop découvert les images.